Une créature, c'est un être imaginaire de forme humaine ou animale, notamment créé par un inventeur ou un artiste. Donc d'un point de vue de la religion, nous et toute espèce peuplant cette planète sommes des créatures créées par Dieu. Et d'un point de vue artistique, c'est un moyen d'exprimer son imagination en s'inspirant d'êtres qui existent déjà, qui peuvent éventuellement personnifier une idée que l'artiste voudrait exprimer. Mais l'origine des créatures remonte aux mythologies et folklore des différentes régions du monde. Là où certains croient en un seul dieu, les religions monothéistes, d'autres croient en plusieurs dieux, tels que dans la mythologie grecque, que tout le monde connaît, avec par exemple Poséidon, le dieu de la mer et des océans, Zeus, le dieu du ciel et de la foudre, et au passage le roi des dieux, donc il y a un man qui pèse pas mal dans le game. Après il y a Hadès, roi des enfers, donc a priori pas un chic type. Ah bref, vous connaissez. Et dans ces religions polythéistes, en plus des dieux, de nombreuses créatures font partie des croyances, telles que ce gentil toutou siamois, qui est très loin de ce siamois là. Il se dénomme le Cerbère et c'est un chien à 3 têtes, ou 50 selon Hésiode, voire 100 selon Horace. Personnellement j'aurais plus tendance à croire le point de vue des 3 têtes par souci de cohérence. Et donc ce chien à 3 têtes, qui est un gentil toutou, garde la maison de son maître, Hadès, donc les enfers. Il est donc très fort probable qu'il s'agisse d'un toutou qui mord. D'ailleurs la légende raconte qu'il y aurait une géante pancarte avec marqué chien méchant sur la porte des enfers. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Donc la mythologie grecque était à l'origine de beaucoup de créatures que tout le monde connaît, telles que les géants, le griffon, les sirènes, qui sont présents dans beaucoup d'œuvres populaires de nos jours. Mais il y a aussi beaucoup de créatures de cette mythologie beaucoup moins connues du XXIe siècle, telles que les harpies, cette immondice. Enfin, ça dépend de comment on la représente, mais à l'origine ça ressemble à ça. Beurre. Et quand on regarde leur description, ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine, plus rapides que le vent, invulnérables qu'inquiétantes, elles dévorent tout sur leur passage, ne laissant que leurs excréments. Sympa. Sinon, il y a l'Hypalectrion, qui est un mélange entre un cheval et un coq, c'est donc une chimère. Et encore une fois, selon les représentations, il peut être très stylé comme beaucoup moins. Et cette créature n'a ni mythe ni légende attachée à elle, donc on sait qu'elle existe et c'est tout. Au moins, ça donne une part de mystère. Hein. Bon, on a assez parlé de la mythologie grecque, on va s'intéresser à une autre région. Bon, on va aller un peu plus loin pour varier. Tiens, le Japon, il y a pas mal de trucs intéressants là-bas. Il y a une culture autour des créatures qui est très populaire au Japon, ce sont les yokai. Beau bouquin. Les yokai, c'est des démons du folklore japonais, et comme le mot démon l'indique si bien, ils sont pour la plupart malveillants, mais pas tous. Les yokai, il y en a toutes formes, hein. Ils peuvent être inspirés d'êtres humains, d'animaux ou même d'objets. C'est les Pokémon quoi. Ou plutôt les Pokémon sont des yokai, car c'est une des nombreuses sources d'inspiration qui a permis de créer ces petits monstres de poche. Donc comme je le disais, il y a des yokai inspirés d'animaux ou d'humains, ce qui donne parfois lieu à des créatures terrifiantes ou charismatiques. Puis il y a des yokai inspirés d'objets, ce qui donne des yokai sandales par exemple. À l'image d'un Pokémon trousseau de clés, c'est tout de suite beaucoup moins stylé. Mais il y a aussi d'autres types de yokai qui sont eux inspirés d'autres créatures, telles que les Oni qui sont des sortes d'ogres. Et c'est d'ailleurs le yokai le plus connu qui a inspiré bon nombre de créatures de fiction. Et eux ils sont effectivement très stylés, t'es mal à la gueule du bourg et à côté t'as une vieille sandale. Les Tengu sont aussi des yokai inspirés de créatures imaginaires puisqu'il s'agit de gobelins qui ont des pouvoirs surnaturels et une grande maîtrise des arts martiaux. Trop stylé. Et il faut savoir aussi que les yokai inspirés d'êtres humains sont de leur histoire à l'origine des êtres humains qui ont été changés en yokai à cause d'un état émotionnel extrême. Et ces yokai c'est vraiment les plus glauques avec une histoire et un aspect vraiment flippant qui découle d'ailleurs de beaucoup de légendes flippantes du Japon. Pour vous donner une idée, voici une liste d'exemples. Rokuro Kubi, des humains capables d'allonger leur cou pendant la nuit. Oaguro Betari, un visage spectral habituellement féminin affichant seulement une grande bouche noire et cruelle. Dorotabo, le cadavre ambulant d'un fermier qui hante ses terres. Futakushi Oma, une femme qui a une gueule vorace et monstrueuse derrière la tête. Du coup la meuf elle peut puer de la gueule des cheveux. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc là on a parlé de l'origine de quelques créatures, mais maintenant on va parler de lieux associés à certaines créatures, car leurs habitats font partie de leurs identités, c'est une manière d'introduire d'autres créatures. Par exemple, dans les mers et océans, certaines des créatures les plus emblématiques sont le Léviathan, un gros poisson, les sirènes, très connues, très jolies, de splendides créatures mi-femme mi-poisson. Non, je retire, ça part sur un swipe à gauche. Le Kraken, bon là, pas de doute, t'as pas envie de lui faire la bise, hein, il est vraiment dégueulasse. Les Kappa, qui sont de manière assez reconnaissable du folklore japonais. Le Triton, bon c'est un sirène, hein, la seule différence c'est que c'est un mec. Ah bah, pas vraiment en fait, bon bah, en tout cas, la beubare et un trident, du coup bah c'est une sirène avec de la beubare et un trident. Un lieu qui habite aussi beaucoup de créatures de légende, c'est la forêt. Avec par exemple le Bigfoot, et non ce n'est pas juste un vilain monsieur avec des grands pieds, mais le Yeti avec un autre. Mais contrairement au Yeti qui est exclusif aux montagnes, Grand Panard squatte aussi les forêts. Les Farfadets, bon bah là c'est juste des petits bonhommes, hein, d'un coup beaucoup moins charismatique et flippant qu'un Bigfoot. Quoique... si je croise un mec de moins d'un mètre se balader à poil dans une forêt, je sais pas si je suis très à l'aise. Les elfes, bon eux ils sont assez difficiles à décrire parce qu'ils ont un physique différent selon les folklores. Mais la version la plus connue d'eux et qu'on a tous dans nos têtes, c'est celle de l'œuvre de Tolkien qui est juste un humain avec des oreilles pointues. Original. Et pour finir, un exemple moins connu, le Wendigo. En gros, c'est une sorte de cerf humanoïde et cannibale qui était un être humain à l'origine et qui a pris cette forme par abus de consommation de chair humaine. Peut-être une critique de la société de consommation. Donc ouais, c'est pas ce sur quoi t'as envie de tomber quand tu vas cueillir des champignons. Et en plus de sa manie assez glauque de déguster ses semblables, le Wendigo a un aspect plutôt dérangeant. Et encore une fois, c'est assez difficile de le décrire puisque son aspet varie en fonction de ses représentations. Et quelle que soit la représentation, on a affaire à une des créatures les plus glauques. Allez, pour clôturer cette vidéo, je vous propose d'aller faire une petite sortie en forêt pour aller voir sur le terrain si elles existent ces bestioles. Allez, venez avec moi vous.
Ok, donc bon, il fait un peu plus nuit que tout à l'heure. Donc bon voilà, on se met dans l'ambiance quoi. Bon franchement on va pas se les jouer grand gilet à faire voir est-ce que les fantômes existent ou je sais pas quelle connerie. Bon, c'est un peu un prétexte pour faire un petit peu de l'urbex. C'était une manière assez originale de clôturer une vidéo. En plus, ça met dans l'ambiance quoi. Genre, ok, ces conneries ça existe pas, mais au moins ça met pas très à l'aise quoi. Oui voilà, là-bas vous voyez peut-être, oui si là vous voyez certainement une lumière, vous dites what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ne vous en faites pas, c'est une caméra que j'ai moi-même installée. Si jamais il se passe des trucs, on ne sait jamais, qu'on n'arriverait pas à filmer. Coucou, je sais pas si on me voit. Salut, ça va bien. L'angle est assez en hauteur, on ne sait jamais si on peut voir toutes sortes de volatiles. Ah, c'est pas très rassurant tout ça. Non mais ça met dans l'ambiance. Bon vous en faites pas, c'est quoi? C'est un oiseau, un lapin. Bref. Là. Ouais, d'un coup c'est un peu moins rassurant ça. Bon, ok, je sais pas ce que c'est. Mais bah je commence à flipper, genre c'est pas normal. Enfin, ça doit sûrement être un sanglier, un truc du genre, mais enfin, que ce soit une créature surnaturelle ou un sanglier, j'ai pas intérêt à rester. Pourquoi j'ai fait ça?